peux travailler, tu peux avoir un bon mois. Ça m'est déjà arrivé, faire jusqu'à 3 millions, 5 millions le mois. Mais les 2-3 mois qui suivent automatiquement, tu ne fais pratiquement pas. Il y a toujours un problème dans le fait de me payer moi-même et tout. Le problème, c'est qu'au niveau des prestations de services, c'est pas comme si ce n'est pas le salariat. Parce que la photographie ou la prestation de services, c'est aussi de l'entrepreneuriat. C'est pas comme si, en fait, plus tu travailles, plus tu as de l'argent, moins tu travailles, moins tu as de l'argent. Mais il y a aussi le fait qu'il se peut que dans un mois, que tu essayes de trouver plus de clients, etc., et que tu n'en trouves pas assez. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Supposons le mois passé, tu as fait 1 million. 1 million, tu as essayé de mettre de côté pour les impôts, tu as mis de côté pour ta sécurité financière, tu as essayé de mettre de côté pour te payer toi-même et tout. Et voilà, l'argent est fini. Mais voilà que le mois qui vient automatiquement, tu ne travailles pas assez. Est-ce que tu es à ce moment-là tenu d'aller chercher dans tes fonds de sécurité ou à ce moment-là, comment ça se passe? Parce que tu peux travailler, tu peux avoir un bon mois. Ça m'est déjà arrivé, faire jusqu'à 3 millions, 5 millions le mois. Mais les 2-3 mois qui suivent automatiquement, tu ne fais pratiquement rien. Alors qu'entre-temps, tes charges ne bougent pas. Il y a le loyer, il y a l'électricité, surtout avec tout ce qu'on a là-bas. On a des charges mensuelles qui avoisinent banalement 350, 400 000. Je ne sais pas si vous me comprenez juste là. Donc, c'est quoi la formule idéale? Comment pouvoir gérer de façon efficace ce système-là où tu te dis, OK, même si... Parce que ce que moi je fais, c'est que même quand je mets moi de l'argent de côté, quand le mois qui vient, on ne travaille pas, je suis obligé d'aller rechercher dedans pour aller régler le loyer, l'électricité, les charges fixes. Oui, ça c'est un problème business. Tu vois, il y a différents types de problèmes. Il y a les problèmes personnels et les problèmes business. Ça, c'est à toi de voir ton marketing et c'est à toi de faire en sorte d'avoir des clients régulièrement. Et c'est ça qui se passe. Même moi aussi, il y a des mois où tu ne fais pas entrer assez d'argent. Mais c'est ta faute. C'est pas, tu vois, parce que les charges ne bougent pas. Parfois même les charges augmentent. Tu vois. Et c'est des périodes que moi-même je traverse. Tu vois. Et tu connais la solution. Moi-même je connais la solution. C'est laquelle? Par exemple, moi je crée des contenus, je fais des vidéos sur YouTube. Tu vois, j'ai mes e-commerce. J'ai une boutique actuellement sur laquelle je investis. J'ai ma marque de sac à dos qui est ici, que tu connais, que tu as vu, etc. Des sacs chics. Des sacs et tout là. Et parfois, je sais que c'est parce que je ne m'investis pas assez. Tu vois. Tu dois comprendre, la suivi d'un business, c'est la recherche du client. Tu dois être agressif dans la recherche du client. Quand tu te réveilles chaque matin là, c'est aller chercher le client. En fait, et moi, je t'observe beaucoup et parfois je vois que tu es trop dispersé. Ça, c'est vrai. Tu fais trop de choses. Même moi, je te donne des conseils, mais que je n'applique pas. Hein. Tu vois, là, je fais le conseil, là, mais moi, je ne l'applique pas. Je suis dispersé. Parce que tu sais, que quand tu gagnes de l'argent, tout le monde te sollicite. Tout le monde te sollicite. Tout le monde veut que tu viennes mettre ton argent ici, que ça te rapporte tant demain. Moi, j'ai déjà dit, voilà, c'est déjà terminé tout ça. Là. Ouais, vous m'avez dit ça en début d'année. Je t'ai dit ça quand tu m'as parlé de projet de construire des Airbnb. Je t'ai dit ça, j'ai dit, moi, c'est fini. Je ne mets plus mon argent dans quoi que ce soit tant que je n'ai pas stabilisé un certain seuil de revenus pour moi-même dans ma caisse de la sécurité financière. C'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, si je n'ai pas 10 millions ou 5 millions d'euros que je regarde, c'est sur mon compte, ce n'est pas dans maison, ce n'est pas dans location, ce n'est pas dans terrain. Je veux le voir sur mon compte bancaire en cash. Ouais. Là, quand je regarde mon cœur, tu vois, mon cœur, il apaise mon cœur. Ça apaise. Tu vois, c'est ça qu'il faut faire. Parce que quand les temps durs viennent et tout, tu sais que tu as assez de cash. C'est ce que je t'ai dit à l'époque, tu te rappelles, je t'ai dit, est-ce que si aujourd'hui, tu te casses le bras alors que tu es photographe, tu dois prendre des photos, est-ce que tu peux suivre pendant 2 ans? Non. C'est ça? Non. Est-ce que c'est ça aussi? C'est ça, il faut préparer. Être entrepreneur, c'est tout le temps anticiper les choses. Tu vois? Est-ce que tu peux préparer cela? Est-ce que tu as assez de fonds pour préparer cela? Les mois difficiles, ça arrive. Il y a des business, il y a parfois... Tu fais 3 mois sans clients. Ça arrive dans tous les business. Hein. Il n'y a pas de... Non, les revenus, c'est comme ça. Après, ça fait ça. Après, ça refait. Et après, ça fait ça. C'est comme ça, le monde. Tu vois. Donc, c'est pour ça que je te dis que tu dois préparer cela. Donc, ce que tu peux faire, dans ce cas, c'est de voir, comme je t'ai dit tout à l'heure, de mettre des revenus en pourcentage que tu mets de côté. Ça va être quoi? Quand tu fais des bons mois, tu peux te dire, ah, ce mois-ci, j'ai fait 5 millions. Au lieu de mettre 200 000 dans ma caisse, 20%, bah, je mets 60%. Être dur avec soi-même. C'est ça, je mets 60% dans ma caisse.
tu vois, pour préparer, ou bien tu peux faire deux caisses différentes. Il y a la caisse de Sécurité la santé financière. mentale, c'est-à-dire que la caisse de la santé mentale, c'est-à-dire que c'est là tu regardes l'argent, tu te sens apaisé. Tu vois, tu te dis, bon, j'ai quand même 10 millions Ouais, par mois, je mon peux- cœur, je- je peux dormir je peux tranquillement cette dormir nuit. un peu, ouais. Et il y a la caisse du business. Au cas où mon appareil photo tombe, ou bien Voilà, au cas où... au cas où les clients ne viennent pas régulièrement. Et là, tu peux faire une deuxième caisse. Donc, quand je parle de caisse, c'est quoi? Ça peut être un compte bancaire que tu vas Ouais. mettre de côté. Et ça peut être un compte épargne que tu vas mettre de côté, tu vois, que tu vas mettre de côté. Et dans une autre banque peut-être, etc. Tu ne demandes même pas la carte de la banque là. Pour ne pas aller tenter de sortir l'argent du Parce que distributeur. quand tu repenses au rang que tu dois faire, surtout Tu ne, à voilà, Cotonou, tu ne demandes même pas la carte même. Tu dis, je veux juste un compte épargne. Et une fois par à l'application, tu vérifies ton argent. Ok, c'est là, tu vois. Donc tu peux aller dans une autre banque, ça peut être UBA, peu importe la banque, tu mets ton argent là-bas. Tu vois. Ou bien tu fais un compte Momo business, tu peux avoir même des 100 millions dessus. Tu vois. Donc c'est ce que tu mets en place. Et un pourcentage de tes revenus va aller dans ce sens-là, tu vois, dans cette caisse business, ou ça peut être la caisse de la sécurité business, la caisse de la liberté financière, tu l'appelles comme tu veux. Moi, je donne des noms parce que c'est le nom que mon mentor à l'époque m'avait donné, caisse de la liberté financière, caisse de la sécurité, etc., etc. Donc tu donnes le nom que tu veux, et ça te permet de pouvoir, lors des moments difficiles, prendre cet argent-là pour financer le business en attendant les moments de croissance de ton business, tu vois. Et aussi, comme je te dis, derrière aussi pour toi, ça va être de bombarder pour aller chercher le client et de ne pas être dispersé. Je te vois faire plein d'événements qui effectivement sont des stratégies pour toi. De me positionner. De te positionner, même si tu n'es pas payé, tu vois, forcément dans ces événements-là. Mais ça t'apporte de la crédibilité, de la notoriété et tout, je comprends. Mais derrière, il faut balancer. Il faut savoir Il faut trouver doser. le bon milieu entre les événements que je fais, comme ça, ou ce que je vais faire pour rapporter le client. Parce que quand vous le dites, c'est vrai, parce que moi, ce qui me rapporte vraiment de l'argent, c'est la photographie. Voilà. C'est la photographie. Même quand on fait les événements, il y a des événements où on a roulé à perte. Bah oui. Mais quand les gens se voient de l'extérieur, ils se disent qu'il a l'argent. C'est ça. Mais les événements, la plupart du temps, C'est roulé à perte. C'est roulé à perte. Tu vois. Tu finis un événement, tu remplis les salles, tout est chic, tout est beau. Oui. Mais c'est roulé à perte parce que tu finis de régler les prestations de service, quelques gestes pour l'équipe. Après, il te reste plus rien. Il ne te reste plus rien. Alors que derrière, c'est ton studio Qui te rapporte l'argent. qui te rapporte, qui finance tout ça. Donc pourquoi ne pas te concentrer Exclusivement sur sur le ce studio. qui te rapporte de l'argent?